Allez, Masechet Ketubot, Daf Yud Aleph, nous sommes arrêtés à la Mishnah, en haut de la page. הגioרת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ונשתחררו פחותות מבנות 3 שנים ויום אחד, כתובתן 200, ויש להם טענת בתולים. Ça c'est la Mishnah, on va traduire. Donc, הגioרת, la convertie, והשבויה, c'est celle qui a été captive, qu'on a récupérée, והשפחה, et également la servante, שנפדו. Donc, ce qui ont été, donc la shvouya qui a été rachetée, elle a été captive, donc parmi les non-juifs, elle a été rachetée. Le shinit gaïrou, ou bien on parle ici de la guilloret, qui était non-juive et qui a été rachetée, qui s'est convertie. Le nishtacharerou, ou bien la shifra, qui est naanite, qui était non-juive, etc., tout cela, et qui après, donc, a été affranchie. Pechutot mi benot 3 shanim veyom echad. Ici, maintenant, elles étaient âgées de moins de 3 ans et 1 jour. Ktuvatan, à ce moment-là, leur ketuva, mataim. Donc, on considère que si elles ont été, par exemple, elles étaient non-juives, elle s'est convertie avant 3 ans et 1 jour, ou bien elle a été, shvouya, elle a été captive avant et elle s'est mariée, elle a été libérée avant 3 ans et 1 jour. Donc, on craint, la crainte, c'est quoi? C'est nous sommes dans une situation où cette jeune fille, d'accord, un statut peut être considéré comme une fille qui a été, d'accord, qui est Béoula, qui a déjà une relation. Mais comme elle est âgée de moins de 3 ans et 1 jour, on avait vu que les Betoulim, d'accord, reviennent. Même si elle a été violée ou elle a une relation avant 3 ans et 1 jour, on considère que les Betoulim reviennent. Et donc, si elle se marie après, à ce moment-là, on considère qu'elle est toujours Betula. Et donc, c'est pour ça que sa ketouba, elle est de Mataïm 212. Et donc, le mari peut venir et réclamer et dire que quand il a une relation avec elle, il a prouvé qu'elle n'était pas vierge. OK? Il peut donc apporter cet argument au Beddi. Ça, c'est la Mishnah. Amar Ravuna dit la chose suivante. Ger katan matbilin oto al da'at beddin. Donc, il a apporté un enseignement. On va discuter sur cet enseignement. Il dit ger katan, un converti, katan, qui a moins que 13 ans, matbilin oto al da'at beddin. Donc, il se trempe, on le trempe, d'accord, sous la responsabilité du beddin. Donc, juste, on fait Rashi pour comprendre de quoi on parle exactement. Im en lo av. Rachid, ici, on parle d'une personne, d'un enfant, d'un converti, d'un non-juif. D'accord? En lo av, il n'a pas de père. Veimo et biato l'idgayer. Et c'est sa mère qui est venue pour le convertir. Matbilin. À ce moment-là, den le chager blomila utbila. On doit le tremper dans le mikvé, puisque le processus de conversion, c'est la mila, c'est la brit mila, et c'est d'être trempé au mikvé. Qu'est-ce que ça veut dire al-da'at beddin? Ça veut dire c'est le beddin qui prend sur soi la responsabilité. Il dit shlosha yehu bitvillato kedin kol tvila ger shetzrichim gimel. Donc on va voir que pour qu'il y ait une tvila de gerut, il faut qu'il y ait 3 reyanim, 3 chachamim, d'accord, comme un beddin pour pouvoir valider sa gerut. Vehen ha'asimlo av. Il dit donc, donc c'est le beddin qui prend, on va dire, la place du père, puisqu'il n'a pas de père. Donc c'est sous l'autorité du beddin que cet homme-là, cet enfant-là, ce non-juif, va se convertir. Et à ce moment-là, au moment où il est converti, même s'il devient comme un Israël, s'il touche par exemple du vin, à ce moment-là, le vin reste caché. Donc, Ravuna, il a apporté un enseignement sur lequel on va discuter. Il dit un ger katan, donc un enfant qui a moins de 13 ans, qui est petit, donc il est katan. Madvilin oto al da'at beddin. Le beddin, on peut le tremper et assurer sa conversion, bien qu'il ne soit pas encore majeur. Il n'est pas encore 13 ans. Donc, normalement, on doit attendre. Maïka Mashmalan, la Gemara pose la question, quel est l'enseignement de Ravuna? Disrout ou lo. Les achines et Adam shelo befanav,
D'ici, on va dire que tout l'objet de l'enseignement de Rav Huna, c'est de nous apprendre des srout ou l'eau. Comment on peut maintenant prendre un enfant et le convertir alors qu'il n'a pas encore toute la conscience? On dit srout ou l'eau. Puisque la conversion, c'est un srout, c'est un mérite pour lui. On a vu le principe, Zachin la Adam Shelo Befanav, que quand c'est quelque chose qui va être un avantage pour une personne, un plus, à ce moment-là, même s'il n'est pas devant, même s'il n'a pas la conscience de ça, on peut faire pour lui quelque chose qui va être un bien pour lui. En revanche, quelque chose qui n'est pas bien, on ne peut pas le faire sans son autorisation, sans lui. Donc, si on va dire que Rav Huna est venu nous enseigner cela, que malgré qu'il soit katan, qu'il soit petit, et qu'il n'ait pas cette conscience-là, malgré cela, le Beddin peut le convertir. Pourquoi? Parce qu'on considère que la conversion, c'est un srout pour lui, c'est un mérite pour lui. D'ici, c'est cela. Il dit Tanina, on a déjà enseigné cela. Donc, on a déjà cet enseignement qui est rapporté que lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre du mérite, on peut faire ça à un homme même s'il n'est pas devant lui, même si on ne le fait pas devant lui, même s'il n'a pas la connaissance de cela. Tandis que si c'est quelque chose qui va apporter un mal à cette personne, à ce moment-là, on ne peut pas le faire s'il n'est pas devant, c'est-à-dire s'il n'est pas au courant. Donc ça, on a déjà cet enseignement. Alors, qu'est-ce que Rav Huna est venu nous enseigner? Il dit, Maouditema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Oved Kochavim behefkera nichale. On aurait pu penser que le Oved Kochavim, en vérité, il préfère garder sa liberté. Et donc, si maintenant on vient le convertir, en vérité, on va lui apporter un bien. En fait, oui, mais pour lui, ça va être une contrainte, parce qu'on va l'empêcher d'accomplir un certain nombre de choses qu'il faisait avant. Donc, on aurait pu penser que pour un Oved Kochavim, ça ne s'appelle pas un srout pour lui. Pourquoi? Parce que lui, il préfère garder sa liberté, il préfère ne pas avoir de contraintes. Des Hakaïmalando, on voit ça parce qu'on a appris par ailleurs. Des Eved, Vadaïbe, Efkera, Nichale, qu'on a vu à propos d'un Eved, que le Eved également, lui, c'est sûr qu'il préfère garder, entre guillemets, cette possibilité de faire, d'accord, des choses qui lui sont autorisées maintenant en tant qu'Eved. Ici, il devient maintenant, si on le libère, à ce moment-là, il devient juif, et donc à ce moment-là, il va être contraint à avoir, entre autres, des relations qui lui seront interdites, chose qui n'était pas interdite avant. Donc, on voit que quand on change de statut comme cela, ça peut être assimilé comme quelque chose qui n'est pas un srout, qui n'est pas un mérite pour la personne. Kamash Malan, c'est pour ça que Rav Huna est venu nous enseigner que non, malgré tout, on considère que c'est un srout. Pourquoi? Il dit Dan emile gadol de ta'am de hisura aval katan srout hulo. Il dit pourquoi? Parce que ce principe-là de dire que on va prendre le cas du converti, du goy. Et le goy, il préfère, au lieu de se convertir, il préférerait garder ça, ne pas avoir de contraintes. On parle ici à propos d'un gadol, d'un adulte, qui lui déjà a goûté, ta'am isura, il a goûté le goût déjà de ce qui est interdit. Donc effectivement, lui, s'il n'est pas un consentant, on n'a pas le droit de le convertir sans son approbation. Pourquoi? Parce qu'il a déjà goûté le fruit du issour. Et donc, il ne veut pas qu'on le contraigne. Tandis qu'un katan, lui, katan, il n'a pas goûté encore ce que c'est le issour, srout ou l'eau. Pour lui, c'est un mérite. Et c'est ça l'enseignement de Rav Huna. Agma continue. Les mam et ala, les. Est-ce qu'on peut dire effectivement qu'on a un appui, c'est une aide à notre Mishnah? Quand on dit dans la Mishnah, Hagiyoret ve'ashruya ve'ashifha, on va apporter un appui de notre Mishnah. La Giyoret, on a dit la convertie, ve'ashruya, la captive, ve'ashifha et la servante, Shenivdu, qui ont été soit rachetés, ve'shinidgaïru, bien qui ont été convertis, ve'nishtachreru, bien qui ont été affranchis, si elles sont, donc si ces événements se sont passés lorsqu'elle avait moins que 3 ans et 1 jour, on a dit, à ce moment-là, on considère que quand elle va se marier, on va marquer dans sa ketouba la somme de Mataïm de 212 comme si elle était Betula. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on a déjà vu que quand elle est âgée de moins de 3 ans et 1 jour, même s'il y a une Be'ila, il y a une relation,
les Betoulim reviennent. Donc, elle est considérée toujours comme étant vierge. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'avant 3 ans et un jour, elle n'est pas apte à avoir une relation. Donc, dans l'exemple de la Mishnah, il dit Maïlav, Dehat Bilin ou Alda'at Beddin, lorsqu'on parle ici que d'une guillorette, d'accord, qui s'est convertie, est-ce qu'on ne parle pas ici effectivement comment on l'a convertie? Ça veut dire on l'a trempée. Alda'at Beddin. Pourquoi? Parce qu'elle a moins que 3 ans et un jour, elle est petite. Donc, obligatoirement, sa conversion, elle s'est faite à Alda'at Beddin. Et on voit que quoi? Que Alda'at Beddin, on la considère comme une Betula, puisqu'on lui donne une ketouba de Matayim. Il dit, non, ce n'est pas une preuve d'ici. Pourquoi? Rabbi Mai Askingan, Beger Shinit Gairu, Banab, Uvnotav Imo, Denich Alehu, Bemai de Avid Havuron. Il dit, non, tu ne peux pas tirer une preuve d'ici. Parce que de quoi on parle ici? On peut parler d'un cas où le Ger Shinit Gairu, le converti qui s'est converti, on parle dans un cas où les parents se sont convertis. Le père, il s'est converti, il a converti avec lui Banab, Uvnotav, ses fils et ses filles. Imo, ou à ce moment-là, d'accord, cette convertie ou ce converti, il va préférer suivre ce que son père fait. Et donc, on voit qu'ici, ce n'est pas Al-Da'at Beddin. Donc, on ne peut pas apporter une preuve de notre Mishnah. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, Igdilu Yecholim Limchot. Rav Yosef, il vient apporter un enseignement. Il dit maintenant, lorsque cet enfant qui a été converti, ce katan qui est converti, donc il avait moins que 13 ans, il dit, dès qu'il va grandir, Yecholim Limchot, il peut à ce moment-là refuser sa conversion et revenir à l'état de non-juif. Donc Rashi précise, il dit, Ktanim Shinit Gairu Vafilu Im Havihen. Ça veut dire que ces enfants-là qui ont été convertis alors qu'ils n'avaient pas l'âge encore, ils n'étaient pas grands, ils n'avaient pas 13 ans, oui. Donc, ils ont été convertis. Soit il a été converti par le Beddin, le père n'est plus là, c'est la mère qui l'a amené pour le convertir, soit il a été converti avec le père. Dans tous les cas, Rabbi Yosef dit, arrivé à l'âge de Gadol, d'être grand, eh bien, il peut à ce moment-là refuser et dire, moi je ne veux pas la conversion, il redevient non-juif. Et Tivé, Abaye vient objecter. Agioret, Vashvouya, Vashifra, Shinitu, Venishtayeru, Venishtacheru, Pechutot, Mibenot, Shaloshanim, Veyomechav, Tubatan, Matayim. Donc, il vient objecter avec notre Mishnah. Donc, on la connaît. Mais, Salkadeatari, Dilou, Yechonim Nimchot, si maintenant tu vas dire que notre Mishnah, l'enfant qui s'est, la fille qui s'est convertie, d'accord, on a dit quoi? Quand elle a une ketouba de Mataïm, de 212. D'ici, si maintenant tu vas penser, il dit que quand elle va grandir, elle peut revenir sur cela et refuser sa guéroute, sa conversion. Il y a Abinan, le ketouba. Dit comment on va lui donner sa ketouba? On ne peut pas lui donner la ketouba et ensuite, on va dire, tu vas dire, on va lui donner sa ketouba s'il la divorce ou s'il meurt. Et à ce moment-là, comme elle a la possibilité de refuser, de dire maintenant je ne veux plus être juive, donc elle va revenir goya. Il dit comment elle va manger maintenant de la ketouba alors qu'elle est goy. Donc, c'est ça le métivé. Donc on voit d'ici que quoi? Qu'elle ne peut pas refuser. Une fois qu'elle s'est convertie, c'est fini. Il dit les rigadela. Il dit non, on parle ici les rigadela quand elle va grandir. Les rigadela, il dit, si tu dis que quand elle va grandir, on va lui donner c'est Mataïm, c'est sa ketouba. Si on parle Votre message à Dartidi. Si on va dire maintenant que tu m'as dit on va lui donner la ketouba, non, moi j'ai pensé que tu donnes la ketouba quand elle est jeune encore, avant qu'elle grandisse. Il dit non. Là, on parle quand elle grandit. Il dit, mais quand elle grandit, c'est la même chose. Elle peut refuser et sortir de sa guéroute. Il dit non. Il y a un principe. Il dit effectivement, Rav Yosef, il dit à partir du moment où on l'a converti, alors avant l'âge, d'accord, elle était jeune ou il était jeune.
À ce moment-là, il peut après, plus tard, refuser sa guéroute. Mais il dit quand il arrive à être gadol, à 13 ans ou à 12 ans, dès qu'il arrive à 12 ans, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il dise, se définisse, qu'il dise où je veux ou je ne veux pas. Mais s'il passe 1 heure et qu'il ne dit rien, il ne refuse pas sa guéroute, à ce moment-là, après ça, il ne peut plus refuser, c'est fini. Après, même s'il il veut agir comme un goy, il est considéré comme un juif. Et il doit répondre sur ses actes en tant que juif. Métiv Rava. Rava, il vient objecter. Elou ne'arot yesh lahem knas. Donc, Rava, il rapporte un enseignement. C'est marqué comme cela. Voici les ne'arot, les jeunes filles, sur laquelle il y a un knas. D'accord, si elles ont été violées ou si elles ont été séduites, etc., à ce moment-là, on voit que le violeur, il doit donner un knas. Okay, il doit payer une certaine somme d'argent. Et donc là, ici, on dit, voici les femmes qui sont concernées par ce knas, c'est-à-dire qui vont recevoir la somme d'argent, l'amende qu'on va donner au violeur. Abba la hamamzeret, c'est-à-dire que même si le violeur, le juif, il a violé, et même une femme qui lui est interdite, malgré ça, il doit donner un knas. S'il est allé avec une mamzeret, vers la netina, ou bien avec une netina, comme on a déjà vu, des tribus des Giv'onim, vers la koutite, où il est allé avec une koutite, vers la guilloret, aussi il a une relation avec une convertie, vers la shvouya, et avec une femme qui a été, une fille qui a été captive, vers la shifra, et avec une shifra, shenibdou, veshnit gaïro, venishtahareru, vechutot mi benot shalosh shanim beyom echad, yesh lahem knas. On voit que dans tous ces cas-là, d'accord, même s'il a eu une relation avec cette jeune fille qui n'a pas encore 3 ans et 1 jour, ça veut dire qu'on considère qu'à cet âge-là, il n'y a pas de bia possible, il n'y a pas de relation possible, ça ne s'appelle pas une bia. Malgré cela, il doit donner un knas. Et si maintenant tu vas dire, si tu vas dire maintenant que lorsqu'elles vont grandir, ils peuvent refuser leur statut de converti. Est-ce qu'on va donner maintenant cette somme d'argent-là à cette femme-là qui va aller et qui va retrouver son statut de Goya? Elle va manger pendant qu'elle est Goya. Donc, juste une chose. Rava, il apporte une autre référence. Juste une chose. Abaye, lui, il est venu objecter sur l'enseignement de Rav Yosef avec l'exemple de la guillorette, etc., tout cela qu'on a vu précédemment, avec la ketouba, qu'on lui paye. Là, Rava, il vient objecter à Rav Yosef avec l'exemple du knas qu'on donne, d'accord, cette somme d'argent qu'on va donner à cette guillorette également. Alors, la réponse va être identique. Il dit, Lechi Gadla. Il dit, non, on parle dans le cas où elle va, après, quand elle va grandir. Il dit, Lechi Gadla. C'est la même chose. Si elle va grandir aussi, elle peut revenir sur ses propos, sur sa conversion, et donc elle va tirer profit du knas, alors qu'elle est goya. Il dit non. Il dit non. À partir du moment où elle a atteint l'âge, d'accord, elle est devenue gdola, grande, si elle n'a pas refusé à ce moment-là, elle ne peut plus refuser après par la suite. Maintenant, on voit qu'ici, on a exactement la même démarche, la même opposition, la même réponse, ok, que ce soit pour Abaye, que ce soit pour Rava. Mais on voit qu'ils ont utilisé des références différentes. Pour Abaye, il a pris l'exemple de la Ketouba, de cette somme d'argent. Et pour Rava, il a pris l'exemple du Knas. Abaye, lo amar que Rava. Donc Abaye, lui, il n'a pas dit comme Rava. Pourquoi il n'a pas apporté le même argument que Rava, c'est-à-dire le Knas? Il dit parce que Atam, Knasa Ainu Ta'ama, Shelo Yehe Chote Niska. Il dit pourquoi? Parce que là-bas, le Knas, quelle est la raison pour laquelle il y a un Knas? En vérité, effectivement, il ne devrait pas lui donner, il ne devrait pas payer l'amende. S'il a une relation avec cette guillorette-là, normalement, puisqu'elle a la possibilité de revenir sur cela, donc il ne devrait pas lui donner de knas, il ne devrait pas lui donner la somme d'argent. Il dit, mais malgré cela, on voit qu'il lui donne. Pourquoi? Parce qu'on peut évoquer et dire chez l'oyer choté diskar, parce qu'autrement, c'est trop facile. La personne, elle va violer
d'accord, une guillorette. Et comme elle est guillorette, elle a toujours la possibilité, elle va grandir à 12 ans, de dire, moi, je veux pas, je veux rester, je veux pas accepter la conversion. Donc, on lui dit, non, tu donnes pas le knas. Mais c'est facile, donc ça veut dire qu'il n'a pas d'amende. Donc, il dit, pour ne pas qu'il pense que ce soit un choté niskar. C'est-à-dire, il a fauté et il a reçu un salaire. Il ne faut pas qu'il soit dans cette situation-là. Malgré tout, on lui dit qu'il doit donner le knas. Donc, c'est pour ça que Abaye, il n'a pas dit comme Rava. Rava, alors, Amar Abaye. Également, Rava. Lui, il n'a pas dit comme Abaye. Pourquoi? Parce qu'il dit que tout va, et en vérité, effectivement, cette ketouba-là, il ne doit pas lui donner. Mais pourquoi il lui donne quand même la ketouba? Il dit parce que la ketouba, elle a un sens. Pourquoi on a mis une somme d'argent? Pour ne pas justement que quand la personne se marie avec une femme, pour lui, c'est facile de se libérer d'elle. Donc, on lui met une somme d'argent et tu dois payer si tu divorces. Donc, ça veut dire qu'avant maintenant d'arriver à divorcer, il va réfléchir à devoir. Ce n'est pas dès qu'elle lui a pas mis de sel dans le plat, alors il a divorcé. Donc, il dit, c'est pour ça que Rava, il n'a pas dit comme Abaye. Ok. On aborde une nouvelle Mishnah, Matniti. Hagadol sheba alaktana, vekatan sheba alagdola, umukat aetz, ktubatan matayim, divrei Rabbi Meir. Donc, on va d'abord voir l'opinion de Rabbi Meir. Il dit comme ça, Hagadol sheba alaktana. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, Hagadol? Hagadol, c'est un grand. Ça veut dire un grand à partir de 9 ans. Ça s'appelle Gadol. Pourquoi? Parce qu'à partir de 9 ans, et un jour, on considère que la relation qu'il a, il peut avoir une relation physique. Ça s'appelle une bia. Ça s'appelle une relation. Et une ketana, c'est une jeune fille qui a moins que 3 ans et un jour. Parce qu'on considère qu'à cet âge-là, moins que 3 ans et un jour, elle ne peut pas avoir de bia. À partir de 3 ans et un jour, ça s'appelle une relation. OK? Et quand on dit katan, c'est moins que 9 ans. Et quand on dit gdola, c'est plus que 3 ans et un jour. On a compris cela. Donc on lit maintenant la Mishnah. Agadol, donc cet enfant qui a plus que 9 ans, chez Baal Aktana, il a une relation avec une Ktana, ça veut dire avec une fille de moins de 3 ans. Des Katan ou bien un Katan, un enfant qui est moins de 9 ans, chez Baal Agdola, il est allé avec une fille qui a plus que 9 ans. Ou Mukat Etz, ou bien Mukat Etz, c'est-à-dire c'est une jeune fille qui a été blessée par un morceau de bois et qui a perdu à l'issue de cela sa virginité. Ktuvatan Matayim divrei Rabbi Meir. Leur ketouba, on les considère comme vierges, comme la ketouba d'une betula, et donc la somme qui est mentionnée, c'est Matayim, c'est-à-dire 212. Les Chachamim disent Mukat Etz Ktuvata Mané. Les Chachamim disent non, ils ne sont pas d'accord. Mukat Etz, la jeune fille qui a été blessée par un morceau de bois, qui a perdu sa virginité comme cela, par accident, Ktuvata Mané. Pour les Chachamim, sa ketouba, c'est Mané, c'est-à-dire comme la ketouba d'une almana, c'est-à-dire d'une femme qui a déjà une relation. Betulat, almana, grusha, vechalutza, minanisuin. Maintenant, une betula, c'est-à-dire si la fille, le mari lui a donné les kiddushin, donc il a fait l'Iroussi. Après, il l'a amené pour la marier, il l'a amené sous la choupa. Donc jusqu'à maintenant, elle est betula, elle est vierge. Maintenant, entre-temps, avant qu'il ait une relation avec elle physique, la personne, le mari, il est mort. D'accord? Ou bien il décide, il a un problème, il décide, il veut la divorcer. Donc à ce moment-là, c'est une femme mariée, mais qui est betula, elle est toujours betula, elle est toujours vierge. Donc dans les mots, betula, une betula, almana, qui est veuve, ou bien grusha, ou bien qui est divorcée, ou bien halutza, ou bien son mari est décédé sans laisser d'enfant puisqu'il n'a pas eu de relation avec elle, et donc elle doit faire le hiboum avec son beau-frère. Oui. Il n'a pas eu le temps d'aller avec elle. Non, il a amené à la choupa, et après il a divorcé. Pourquoi? Je ne sais pas, peu importe. Ça veut dire qu'on a des cas où elle est betula, d'accord, et min anisuin. Donc tout cela, ce qu'on avait vu hier aussi, mina irusim. Mais là on parle min anisuin. C'est-à-dire elle est betula alors que les nisuin se sont passés. Mais il n'y a pas eu encore
consommation du mariage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore de relation. C'est-à-dire que la seule différence, c'est qu'elle est allée sous la roupa par rapport à hier. Voilà. Là, elle est Hier. allée. Donc là, elle est Nisouin. Elle est Nisouin. On va voir, là, il y a une différence majeure. Parce qu'il y a 100 manées de moins. Attends, pourquoi? Il y a un mané- Alors, regarde ce que dit Rachid. Rachid dit, donc Betula, il y a 3 Rachid, petits. Chez Yalmana, Ugrusha ou Halutza. Donc, on parle d'une Betula qui a un des 3 statuts. Milanisouin, qui est Gon Shinichnesa la Choupa. Par exemple, elle est rentrée sous la Choupa. Oumed Ba'ala. Et son mari est décédé. Becheskat Shelon Niv'ala. Donc, elle a une Chazaka. Shelon Niv'ala. Donc, il n'a pas eu de relation encore avec elle. Il dit Ktuvata Mané. Le prix de sa Ktuba, c'est Mané. On va lui donner 100 pièces au lieu de 200. Alors qu'elle est tout là. Pourquoi? Im Niset Le'achar Stam. Il dit si maintenant elle va se marier avec un autre, Stam Ktubata Mané. À ce moment-là, la Ktuba qu'elle va écrire avec le deuxième mari, il devra mentionner là-bas Mané. Pourquoi? Des Becheskat Be'ula Kaima, Keshinichnesa la Choupa. Il dit parce que même si elle est Betula, on considère que sa Chazaka a changé. À partir du moment où elle est rentrée sous la Choupa, c'est comme si c'était un makom où il y a un yichud, c'est-à-dire il y a une intimité qui s'est créée, comme si elle s'est isolée avec lui. Et donc, on considère que sa chazaka change et qu'elle a une chazaka de Be'ula, comme si elle a eu une relation. Et donc, si elle va à la suite de ça se marier avec un autre, à ce moment-là, dans la Ketouba qu'il va écrire pour le deuxième mari, il notera Mané au lieu de Mataï. Ve'en lahen ta'anat betulin. Et donc, puisqu'on note dans la Ketouba Mané, donc elle a une chazaka de Be'ula, si après la relation avec le deuxième mari, il ne peut pas venir dire au Beddin et réclamer et dire elle était pas vierge. Il ne peut pas, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'elle est chazaka de Be'ula. Donc ensuite, on a dit le troisième cas, il dit maintenant une guillorette, une convertie, une chouya, une captive qui a été rachetée chez Ashifra et la servante, chez Nivdou qui ont été rachetés, ou bien chez Nitgaïrou qui ont été convertis, chez Nishtarerou qui ont été affranchis. Yeterot albenot shaloshanim beyom echad. Si elles sont âgées, elles ont été, tous ces événements sont passés alors qu'elle était âgée de plus de 3 ans et un jour. Ktubatan mané. À ce moment-là, sa ketouba, quand elle va se marier, on va marquer mané, comme si on considère qu'elle a une chazaka de Be'ula. Pourquoi? Parce que une Goya, par définition, tant qu'elle n'est pas convertie, d'accord, elle a une chazaka d'une femme qui est Be'ula, qui a une relation. Si elle a moins que 3 ans et un jour, on considère que même si elle a eu, ça ne s'appelle pas une bia, ça ne s'appelle pas une relation. Pourquoi on a vu les bétoudim, ils reviennent. D'accord? Une chevouilla, c'est la même chose. Tous ces cas-là, s'ils ont moins que 3 ans, il n'y a pas de problème. S'ils ont plus que 3 ans et un jour, à ce moment-là, elles rentrent dans un statut où la bia est considérée comme une bia. Et donc, comme elle était la captive, etc., donc elle était dans une situation où on peut considérer qu'elle est Béoula. Donc, elle a une chazaka de Béoula. Donc, c'est pour ça que la ketouba, elle va avoir une valeur de mané, c'est-à-dire de 100 pièces. Et le mari, effectivement, ne pourra pas venir et réclamer et dire qu'elle n'était pas vierge auprès du Beddin. Ça, c'est la Mishnah. OK. Gemara. Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Katan alba aba ala gdola, asaa mukat etz. Donc, Rav, il a dit, un katan, donc c'est-à-dire il a moins que 9 ans, aba ala gdola, il est allé, il a une relation avec une gdola, avec une jeune fille, une fille qui a plus que 3 ans et un jour, asaa mukat etz. Il considère que son statut, c'est comme une fille qui a été blessée. Il n'y a pas de bien moral. Parce... Il n'y a pas de bien moral avec le katan. Donc, c'est ce qu'il te dit. Lui, il considère. Eh ben, une femme qui aurait eu une bien morale. Non, Mukat'ed, c'est quoi? Non, mais ça veut dire il y a une bia, il y a quelque chose, il y a un acte, elle a perdu, mais il lui donne le statut de Mukat'ed. Ça veut dire quoi? D'une fille
qui a été blessé. On est blessé, mais elle a perdu sa virginité. Oui, Pas par lui. oui, mais quand tu lui donnes ce statut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir ici qu'il y a une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir, lui, considère que Mukat Etz Mataim et Chachamim Mané. Donc ça veut dire que Rav, lorsqu'il lui donne ce statut-là, ça sous-entend hein, qu'on va voir comment il a considéré comme Rabbi Meir ou comme le Chachamim. Rabbi Meir. Rashi dit Asa Mukat Etz. Regarde ce que dit Rashi. Ne'id en biato bi'a. Il dit ok, effectivement, sa relation n'est pas une relation. Miou, cependant, lo gara me'etz anitka. Il considère, c'est pas une relation. Mais tu ne peux pas considérer que l'acte d'un katan avec une dola, c'est moins que mukat etz. Tu ne peux pas le considérer moins. Donc, ula rabbanan dépliqué à mukat etz, ktubata mané. Donc, il dit, pour les chachamim, ce cas-là, pour les chachamim, le katan qui est allé avec une gdola, selon Rav, qui considère que ça a un statut de mukat etz, donc ça ne peut pas être moins que cela. Donc, pour les chachamim, quelle est la conséquence? Ils considèrent qu'elle est considérée comme une béoula, c'est-à-dire que la ktuba, elle est manée. Il dit, Kohen Gadol, et Gadi, c'est également, ça a une incidence pour le Kohen Gadol, Ditnan, parce que pour le Kohen Gadol, c'est marqué Loïsa et. Donc là, dans Yevamot, on avait vu, il dit Loïsa et Mukat Etz. Un Kohen Gadol ne peut pas épouser une jeune fille qui a été blessée, qui a perdu sa virginité de cette manière. Haname Isurale. Donc il dit à ce moment-là, un Katan qui a eu une relation avec une Gdola, oui, selon Rav, si tu lui donnes le statut de Mukat Etz, cette jeune fille ne pourra pas se marier avec un Kohen Gadol. Ok? Ça, c'est Rav. Qui amrita kamedi Shmuel? Lorsqu'on a rapporté cet enseignement, c'est à la fin devant Shmuel. Amar, il a dit Shmuel, en mukat etz babbasar. Il a dit non. Shmuel, il n'est pas d'accord. Il dit mukat etz, c'est un accident, ça veut dire qu'elle c'est une blessure avec un morceau de bois qui lui fait perdre sa virginité. Il dit ça ne peut pas être considéré babbasar avec de la chair, c'est-à-dire avec le membre d'un homme. Il dit non, on ne peut pas assimiler cela. Même si effectivement la relation, l'acte d'un katan n'est pas un acte, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut assimiler à mukat etz. Donc Rav Shmuel, il n'est pas d'accord. Donc il y a de ceux qui ont enseigné cette marloquette, cette discussion-là, mais ils l'ont enseigné directement avec les protagonistes, avec les personnes, un Rav et avec Shmuel directement, sans passer par Rav Yehuda qui a dit au nom de Rav, etc. Quel est l'enseignement? La même chose. Katan Abal Gdola, un enfant qui est un jeune, un enfant petit qui est allé avec une Gdola. Rav Amar Asa Mukat Etz, selon Rav, son statut est Mukat Etz, une femme blessée. Ou Shmuel Amar En Mukat Etz Babbasar, et Shmuel considère que non. Ok, donc on a vu la marloquette Rav ou Shmuel. Métiv Rav Oshaya. Rav Oshaya vient objecter. Gadol Sheba Alaktana. Donc il rapporte notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit un grand, donc qui a plus que 9 ans. Sheba Alaktana qui est allé avec une Ktana de moins de 3 ans. Vekatana Baalakdola ou bien Katan, donc moins de 9 ans qui est allé avec une Dola. Ou Mukat Etz, ou bien le cas de Mukat Etz, c'est-à-dire une fille qui a été blessée. Tovatan Mataim Dibre Rabbi Meir. Leur Ketouba, quand ils vont se marier, on notera la somme de 200 pièces. Chachamim Omrim, et les Chachamim disent Mukat Etz, Ktubata Mané. Les Chachamim disent non, pour la Mukat Etz, sa Ketouba, c'est Mané, c'est 100 pièces. Donc il dit ça, c'est une objection. Comment toi tu dis que Mukat Etz, que Katan Sheba Lagdola, ça a le même statut de Mukat Etz? On voit ici, on voit que dans la Mishnah, même pour les Chachamim, même pour Rabbi Meir, on voit que dans la Mishnah, ce sont des cas qui sont séparés. Katan Abba qui est allé avec la Gdola, ou bien Gdola avec un Gadol avec une Ktana, et Mukat Etz, on voit que ce sont des cas différents. Donc tu ne peux pas dire qu'on peut assimiler que Katan Sheba la Gdola,
c'est le même statut, c'est comme un Mukat Etz. Si c'était la même chose, il n'y aurait pas 3 cas dans la Mishnah. Quand les Chachamim disent Mukat Etz, Ktuba Mané, on voit bien qu'ils différencient. C'est ça. Pour eux, le petit qui va sur une dollar. C'est pas la même chose. Non, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils considèrent que là-bas, c'est Mataïm, comme Rabbi Meir. Ok? Donc, effectivement. Amar Rava, Achika Amar. Rava, il propose, il dit non, ainsi, il faut lire. Gadol Abba Alaktana. Donc, il va corriger, il va dire non. Gadol Abba Alaktana. Si c'est un grand qui est allé avec une Ktana, Vélo Kloum. Ça veut dire quoi? Ça équivaut à rien. Ça équivaut à rien. Ça veut dire quoi, Vélo Kloum? Je sais pas, c'est rien du tout. Ça veut dire qu'elle reste vierge. C'est pas une vie, hein. Attends. Non. Ça se renouvelle, on a dit l'hymen. Oui, c'est ça. Donc, vélo cloum, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Pourquoi? Des parot mikan, parce que moins que cela. Kenoten etzba be'ayin dame. Il dit, parce que c'est l'image qui avait été donnée, qu'on avait déjà donnée, qu'on avait vue. Il dit, c'est quoi? Ça veut dire que la virginité, elle revient. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, il a mis son doigt dans l'œil, il a pleuré, ben, après ça, la larme, elle revient, il remet de nouveau et ça revient. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui revient. Donc, c'est considéré comme s'il n'y a pas eu de bia. Il dit maintenant, donc, dans la continuité de la lecture, un katan qui est allé avec une gdola. Il dit à ce moment-là, son statut, c'est comme mukat etz, ça veut dire comme si elle a été blessée. Ou mukat etz, et maintenant mukat etz, c'est quoi? Koufa, à ce propos-là, Plukta, il y a une marloquette des Rabbi Meir, des Rabbanan, entre Rabbi Meir et Rabbanan. Donc, il fait une relecture de la Mishnah, il explique son rabbin, et il dit c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que sur le Gadol Keba la Ktana, là, il n'y a pas de discussion, c'est comme s'il n'y a rien eu. Maintenant, un Katan qui est allé avec une Ktana, son statut, c'est Mukat Etz. Et sur le Mukat Etz lui-même, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. On continue. Amar Rabbi Barhama. Rami Barhama, lui, vient expliquer maintenant. Il dit en vérité, la marloquette qui est entre Rabbi Meir et Chachamim concernant Mukat Etz, il dit marloquette chez Ikir Ba, dit Rabbi Meir, Medamela les Bougeret, dit Rabbanan, Medamula les Beoula, la Beoula. Donc, selon Rami Barhama, il dit toute la discussion entre Chachamim et Rabbi Meir se situe uniquement dans le cas qui est chez Ikir Ba. Dans le cas où, avant de se marier, d'accord, il a la connaissance, il sait qu'elle a été blessée. Donc, s'il sait qu'elle a été blessée, les Rabbi Meir, mesdames, là, les Bougeret, à ce moment-là, Rabbi Meir, la compare, il dit elle ressemble comme une Bogueret qui a perdu, à ce moment-là, naturellement, elle a perdu sa virginité. Et donc, il y a une Bogueret qui a perdu sa virginité. Donc, c'est pour ça qu'on considère que sa Ktouba, elle est de Mataïm. Rashi dit, attends, 2 minutes. On va voir, on va expliquer pourquoi. Et les Chachamim, juste je traduis dans les mots, et les Chachamim medamelo la be'ula. Il dit non, il la considère comme une be'ula. Et donc c'est pour ça que la Ktouba mané. Donc selon Rami Barhama, il dit toute la marloquette, elle est dans le cas où il sait avant quel est son statut. Avalo ikirba, mais si il ne sait pas avant de la marier quel est Mukat Etz, à ce moment-là, divrei akol velo kloum. À ce moment-là, il ne lui donnera rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on considère que comme elle n'a pas dit, ça s'appelle mekartaout, c'est-à-dire que c'est un achat qui est, on va dire, s'il est erroné à la base. On a trompé sur la marchandise. Donc, c'est pour ça qu'il ne lui donnera rien du tout. Donc, selon Rami Barhama, toute la marloquette, elle est uniquement s'il a la connaissance qu'elle est Mukat Etz avant, mais s'il n'a pas la connaissance, à ce moment-là, il ne lui donne rien du tout, ni Mataïm, ni Mané, ni rien. Maintenant, on pose la question. Mais Rabbi Meir, Amaï, Medamela, les Bogueret. Il dit pourquoi Rabbi Meir, il la compare à la Bogueret? Ni de Maïe. La Beoula, pourquoi il ne la compare pas à une Beoula? Parce qu'elle a perdu sa virginité. Il dit non, Beoula, it abid ba maase bide adam. Il dit non, pourquoi il ne la considère pas comme une Beoula, comme une fille qui a une relation, mais comme une Bogueret qui a perdu sa virginité? Il dit parce que
une béoula en vérité. Il y a une action qui a été faite par l'homme. C'est comme ça qu'elle a perdu sa virginité. Elle a une relation physique. Tandis que dans notre cas où Mukat Etz, il dit c'est pas par l'intervention de l'homme, c'est un accident. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas la comparer à une béoula. Et la banane, la béoula, les bogueret. Il dit pourquoi les Chaim il la compare à la béoula? Pourquoi il la compare pas comme Rabbi Meir à la bogueret? Il dit bogueret, lo itabid bama seklal. Il dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que lui il dit quel est le statut de la bogueret? Il dit lo itabid bama seklal. Il n'y a eu aucune action qui s'est passée. Ça veut dire qu'elle a perdu naturellement sa virginité. Il n'y a pas eu d'action extérieure ni rien. Tandis que dans le cas de Mukat Etz, il y a eu une action. Elle a été blessée par un morceau de bois. Donc, il y a une action qui s'est passée. Donc, ils disent pour ça que dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas comparé cela à la Bogueret. Ok, jusque-là. Rachid dit, mais Damela, la Bogueret, il rapporte ce qu'on avait vu dans Yevamot, des Caïmalan, il dit parce qu'on a vu déjà, on a fixé chez Kalou Betouléa, c'est-à-dire elle a perdu sa virginité. Et Masichet Yevamot, des Katané Biftouléa, c'est marqué dans le passou Biftouléa Ika, dit Prat la Bogueret, à l'exception de la Bogueret, chez Kalou Betouléa, elle a perdu sa virginité. Malgré cela, Ktuvata Mataim, sa Ktuva, elle est de Mataim, comme si c'était une fille qui était Betula. On continue. On s'adresse au Chachamim, on dit pourquoi tu parles de Géoula et tu vas parler de Bogueret? On dit Bogueret, il n'y a pas eu de Maasé. D'accord. Géoula, dans le cas, dans la. Mukat Etz. Il y a eu un Maasé, mais il n'y a pas eu un Maasé. Oui, mais il y a eu un Maasé quand même. Tandis que Bogueret, il n'y a ni Bidé Adam, ni Bidé Shamaim. Il n'y a pas eu d'accident, je préfère. C'est ça qu'il te dit. C'est ça là, ce qu'il avance. Il est médamé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut faire ressembler. Mais dans la ressemblance, il faut qu'il y ait quand même quelques similitudes. C'est pour ça que l'un a choisi l'autre et une chose et l'autre a choisi l'autre. On continue. Avalo Ikirba, on a dit, mais si, donc selon Rabbi Barhama, il a dit toute la marloquette Rabbi Meir Chachamim uniquement dans le cas où Ikirba, où il a su avant de l'épouser. Avalo Ikirba, mais s'il n'a pas su, les divrei Akol, Velo Klum, on a dit tout le monde est d'accord, Chachamim, Rabbanan, Velo Klum, c'est-à-dire que la Ketouba, on ne lui donne rien du tout. Il n'y a pas ni Mataim, ni Mané, on ne lui donne rien. Métiv Rav Nachman. Rav Nachman, sur ce, il vient objecter. Il apporte un exemple. Si elle vient dire Mukat Etz Ani, elle vient dire au mari, je suis Mukat Etz. Veu Omer, et lui, il dit Lo qui est là, Drusat Ish At. Il lui dit non. Il lui dit non. Tu as été Drusat Ish, c'est-à-dire tu as connu un autre homme. Donc il n'accepte pas cela. Il y a une discussion entre les deux. Rabban Gamliel de Rabbi Eliezer Omrim, les deux disent Ne'emenet, on la croit. Donc, ça veut dire quoi on la croit? C'est là le métivé. Nous, on a dit si Loïkir, s'il ne savait pas avant la relation qu'elle était Mukat Etz, à ce moment-là, on ne lui donne rien. Et là, qu'est-ce qu'elle vient? Il a une relation déjà avec elle. Et il n'a pas vu qu'elle était Betula, etc. Tout cela. Elle vient dire, ah, mais moi, je suis Mukat Etz. Et lui, il dit, non, tu as une relation avec quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire quoi? Que là, au début, mais Ikara, depuis le début, il ne savait pas, autrement, elle ne viendrait pas dire cela. Quand elle vient dire cela, ça veut dire qu'elle vient réclamer quelque chose. Donc, si elle vient réclamer que ce soit Mani ou que ce soit Mataïm, dans tous les cas, quand on dit la conclusion, c'est quoi? Nehemenet, ça veut dire on la croit. Ça veut dire quoi on la croit? Ça veut dire qu'on va lui donner quelque chose. Ou 100 ou 200. Mais en tout cas, on va lui donner quelque chose. Donc, si on va lui donner quelque chose, c'est ça le métier, c'est ça l'objection sur ce qu'on a dit avant. On a dit avant, s'il ne savait pas, mais Ikara, on ne lui donne rien. Voilà, on lui donne ici. On est Neheman. Ça, c'est le métier, OK? De Rav Nachman. Et là, Marava. Rava, il vient dire non. Ben, il donne une autre relecture. Il dit non. La marloquette, en vérité, il dit Ben Ikirba ou Ben Lo Ikirba. Qu'il ait la connaissance, qu'il ait su ou qu'il n'ait pas su. Les Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, Matayim, les Rabbanan,
pour Rabbi Meir, il doit donner Mataïm, dans tous les cas. Il mentionne Mataïm. Les Rabbanan, selon les Chachamim, en revanche, eux, ils font une distinction. Ikirba Mané, lo Ikirba Veloklum. Selon les Chachamim, s'il a eu la connaissance, Mané, il lui donnera que 100 pièces. Lo Ikirba, mais s'il n'a pas eu la connaissance, Veloklum, il ne donnera rien du tout. Donc, pour Rabbi Meir, lui, il ne tient pas compte, il n'y a pas de Mekartaout, etc. Tout ça, dans tous les cas, Ikir ou lo Ikir, il donne Mataïm. Et selon les Chachamim, si Ikirba, à ce moment-là, il donne Mané, lo Ikirba, il ne lui donne rien du tout. Ok? Donc, c'est plus tout à fait comme qu'on a dit précédemment. Rabbi Marama, il a dit à Marlouket, elle est uniquement dans le cas où Ikirba. Il dit là, non. Pour Rabbi Meir, il n'y a pas de différence Ikir, lo Ikir. Sur ce, Vehadar be Rava. Sur ce, on va voir que Rava, il va revenir, il va changer ses propos. Ouais, il ne va pas être d'accord. Rachid dit Vehadar be Rava, Mimaï de Amar. Il va revenir sur ses propos. Qu'est-ce qu'il avait dit? Les Rabbanan, lo Ikirba, velo klum. Donc lui, il a dit que les Chachamim, si il se positionne, il pense que si le mari ne savait pas, à ce moment-là, il ne lui donnera rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a mes kartaout. D'accord? C'est une vente qui était fausse. Il a tromperie. Et la ben ikir, ben lo ikir, yesh la mané. Mais il va revenir, il va dire que même pour les chachamim, qu'il savait ou qu'il ne savait pas, dans tous les cas, il doit donner mané. Ou mataïm le Rabbi Meir et mataïm pour Rabbi Meir. Ou matnitin de atam divrei akol, notre Mishnah va selon l'opinion de tous. Donc on va voir qui va revenir sur ses propos. Ça c'est Rava. Maintenant, tout ce qu'on va voir maintenant, c'est la démonstration. On va démontrer qu'effectivement Rava, Hadar, il est revenu sur ça. D'où on sait qu'il est revenu. Détania. Donc il y a une baraïta qui nous dit Ketzad otsaat shemra. Il dit comment se passer Otsaat Shemra. Vous savez ce que c'est Otsaat Shemra? Ce qu'on appelle Motzi Shemra. Si quelqu'un, donc il y a eu le couple, il s'est marié, et après le mari, il vient, et il déclare, il dit au père, il dit ta fille, elle n'était pas vierge. Je n'ai pas trouvé d'âme bétoulim, etc. Donc c'est ce qu'on appelle Motzi Shemra. On va voir ici le détail. Il dit Otsaat, comment ça se passait? Ba le Beddin. Donc il vient devant le Beddin. Ve'amar, et il dit Plouni, et un tel dit Lo matzati le bitecha betulim. Je n'ai pas trouvé, d'accord, les signes de virginité, d'accord, pour ta fille. Im yesh edim shezinta. Si il y a eu des edim, des témoins qu'effectivement elle s'est prostituée, c'est-à-dire elle a une relation interdite, tartav, alors qu'elle était sous ça, elle était mariée avec lui. Ça veut dire qu'il lui a donné les kiddushin. Il lui a donné les kiddushin. Elle est tartav, elle est sous lui, donc elle est mariée. Donc s'il y a des edim, qu'effectivement, entre le moment où il a amené pour les Nissouïn, il y a eu, elle a trompé son mari, Yesh la ketubat mané. À ce moment-là, il a divorcé et lui donne la ketubat de mané. Ouais. Attends, on va discuter sur ça. Yesh la ketubat mané, ok? Im yesh edim shezintan tartav batsekilahi. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu me dis, s'il y a des témoins chez Zinta qu'elle s'est prostituée, c'est-à-dire qu'elle a une relation interdite, tu donnes ketouba mané. Il dit, elle est chayav skila. Elle est chétiche, elle est femme mariée. Donc elle a trompé son mari. Donc elle est chayav skila, d'être lapidée. Donc si tu me dis là maintenant, tu lui donnes la ketouba, il dit non, achikama. Ainsi, il faut comprendre. Im yesh edim chez Zinta tartab, biskila. D'ici, effectivement, il y avait des témoins, chayav skila. Zinta me'ikara, maintenant, si il y avait des témoins, Zinta me'ikara, c'est-à-dire elle a une relation avant qu'il lui donne les kiddushin. Donc, elle n'était pas encore sous sa tutelle, elle n'était pas encore mariée. Yesh la ketoubat mané. À ce moment-là, il y a une ketouba de mané.
Donc, on voit d'ici que quoi? Qu'il n'était pas au courant. C'est là une relation avant qu'il y ait les Kiddushin, avant les Héroussim. Donc, il n'était pas au courant. Et malgré qu'il ne soit pas au courant, qu'est-ce qui se passe? Il doit donner mané. On a dit mané. Et Amar Rav Chiya bar Rabin. Sur ce, Rav Chiya bar Rabin a dit, Amar Rav Sheshet, il a dit au nom de Rav Sheshet. Il a rapporté que Rav Sheshet a dit, Zot Omeret, il dit, qu'est-ce que ça veut dire cela? On parle dans le cas Kanessa, Becheskat Betula. Quand il a marié, Becheskat Betula, il a marié avec un statut d'une Betula, d'une vierge. Menimset Beoula. Et après, il a trouvé qu'elle était Beoula, qu'elle était déjà, d'accord, elle a déjà une relation. Yesh la Ketouba, Mané. Et donc, ça veut dire qu'on va lui donner la Ketouba, on va lui donner la valeur de Mané. Ou Métiv Rav Nachman. Sur ce, Rav Nachman, il vient objecter. C'est il apporte un autre enseignement où on nous dit si quelqu'un il a marié une femme et il n'a pas trouvé qu'elle était vierge, à ce moment-là, elle va lui dire à partir du moment où tu m'as donné les Hiroussi, tu m'as fiancé, il dit j'ai été violé, d'accord, et donc ton champ, il a pris l'eau, ça veut dire tu n'as pas de chance. C'est comme ça. C'est ton mazal et toi. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il dit? L'eau, non. Qui est là? Achelo herastir. Veaya mikhi mekartaout. Velet la klal. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Il dit qui est là? Achelo herastir. Il dit non, tu n'as pas été violé. Ça s'est passé avant que je te fiance. Et donc, si ça s'est passé avant que je te fiance, ça veut dire, je ne savais pas. Il y a Mikri à ce moment-là, donc le kinyan qu'il a fait, les kartaout, c'est une vente, on va dire, qui est tronquée. Belet, les kal, à ce moment-là, il ne lui donne rien du tout. Donc, on voit d'ici, c'est ça le métivé ici que Rav Nachman rapporte. Nous, on a dit quoi? On a dit même s'il ne savait pas avant, il lui donne mané. Et là, Rav Nachman, il apporte un enseignement où on voit que le fait qu'il ne savait pas avant, c'est quelque chose qui lui empêche de recevoir la ketouba du tout, bichlal. Et Amar Lehu Rabbi Chiya bar Rabin. Rabbi Chiya bar Rabin leur a dit, comment? Rav Amram, est-il possible que Rav Amram et tous les Gdolé Ador, tous les grands de la génération, Yadvé, ils étaient assis? Qui Amar Rav Sheshet, lorsque Rav Sheshet a dit les Hashamata, il a dit cet enseignement qu'on a vu en haut. Hein, qu'est-ce qu'il a dit, Rav Sheshet? Il a dit qu'on parle de Heskat, Betula, Minimset, Beoula, Yeshlak, Tuva, Mané. Ça veut dire que la Hazaka, au début, elle était une Betula. Après, il s'aperçoit qu'elle était Beoula, donc il n'avait pas la connaissance avant. Et il lui donne, dans la Ketouba, il lui donne 100 pièces. Même s'il ne savait pas avant. Donc on voit qu'on n'a pas le Mekartaout ici. Il dit, est-ce que c'est possible que tout Abraham et tous les Gdolé, ils ont entendu Rav Sheshet apporter cela? Mais Kashia Léo, ils ont posé la question. Véchané, ils ont répondu, Maï Mekartaout. Il dit, quel est le Mekartaout ici? Il n'y a pas. Donc comment tu peux objecter? C'est sûr que non. Il dit, Name Mimataïm, Aval Mané, Itle. Il dit, ok, Name Mimataïm. Donc même s'il n'y a pas 200, mais Mané, Itle, on voit que Mané, il y a. Et Atamrat, et toi tu viens maintenant dire, pour tel enseignement, tu viens dire maintenant, non, il ne lui donne rien, ce n'est pas possible. Rav Sheshet, il a apporté ça devant Amram, devant les Gdolé Ador, ils ont posé la question et ils ont décidé, ils ont dit, il n'y a pas de Mekartaout, donc ils ont dit, là-bas, il doit donner mané, même s'il n'avait pas la connaissance avant. Et toi, tu viens dire l'inverse. Et Amar Rava. Et sur ce, Rava a dit, et c'est là où on va démontrer que Rava, il était Choser, il est revenu sur ses propos. Et Rava, il a dit, Man de Kamotiv, Shapir Kamotiv. Rava, il a dit, celui qui a posé la question, c'est Rav Nachman, il dit, Shapir Kamotiv. Il a posé une bonne question en vérité. Mais Kataout le Gamre Mashma. Il dit pourquoi? Parce que dans l'enseignement, on peut définir et dire qu'il considère qu'il y a un Mekartaout, ça veut dire qu'il y a une erreur, d'accord, sur la marchandise, entre guillemets, depuis le début. Et là, Kashiahar, il dit, mais on va poser la question, Kashiahar. Il dit, de Otiv de Otvinan.
Ve'amar Rava Garsinan, etc. Non, Ve'ela Kashia, voilà, Kashia Ach, Ve'akshinan le Rabba, et la Kashia Ach de Baal de Katane, Zinta Merikaran Yelshlak Tuvamane. Il dit donc, on va poser la question à ce moment-là. Sur lui, on va dire, mais dans la Baraita, qu'est-ce qui est mentionné? Il est dit que Sinta Me'ikara, si maintenant elle a fait Znout Me'ikara, c'est-à-dire avant les Erusin, on a dit Yeshla Ktuba Mané. On a dit à ce moment-là, la Ktuba, c'est Mané, c'est 100 pièces. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il n'avait pas la connaissance, il doit payer 100. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de Mekar Taout. Donc, la question qu'on va lui poser, Haritz, il va répondre Be'ema Achi, et ainsi je dis. Imiesh, et comme ça qu'il faut comprendre. Imiesh Edim Shezinta Tartav. Si maintenant, au moment où elle a une relation, il y avait des Edim, et cette relation, elle s'est passée après les Hiroussim, après les fiançailles, donc elle était sous sa tutelle, Biskila, à ce moment-là, elle est Chayav, Skila. Zinta Me'ikara, si maintenant la relation, elle s'est passée avant les Hiroussim, avant les fiançailles, donc elle n'était pas encore sa femme, Vélo Kloum, à ce moment-là, il ne lui donnera rien. Pourquoi? Parce que, mais Kartaout, parce qu'il ne savait pas. Imset Mukat Etz, si maintenant elle se trouve être Mukat Etz, c'est-à-dire elle a été blessée, elle a perdu sa virginité par rapport à cela, Yesh la Ktuba Mané. À ce moment-là, elle aura dans la Ktuba Mané 100 pièces. Deha Rava, ou de Amar, et Rava, encore il a dit, les Rabbanan, Lo Ikirba, Vélo Kloum. Et il a dit pour les Chachamim, Lo Ikirba, s'il ne savait pas qu'elle était Mukat Etz, Vélo Kloum. Donc, ça veut dire à ce moment-là, puisqu'il n'avait pas la connaissance, ça se considère que c'est mes cartes à haute, et donc il ne doit rien lui donner. Et là, Shmamina, donc il dit d'ici on entend, Hadar Be Rava Mehaï, que Rava il est revenu sur ce qu'il avait dit précédemment. Oui, il a changé l'opinion des Khamim, effectivement. Voilà, on s'arrête ici. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, asa HaKadosh Baruch Hu lezakot et Israël lefichar yarba lahem Torah mitzvot, shenimar Adonai Hafez ma'al sitko, yagdil Torah ve'yadir.